Bonjour! À l'aide de cette vidéo, tu pratiqueras les mots de la liste 17. Alors, aujourd'hui, si je regarde les mots de la liste 17, je remarque qu'il y a plusieurs mots avec le son « est » à l'intérieur et plusieurs de ces mots, on doit les écrire avec le son « est », E-I. Et j'ai pensé à une petite phrase qui pourrait te permettre de te rappeler les mots dont le son « est » s'écrit « EI ». Parce que tu sais qu'il y a très peu de mots dans le français dont le son « est » s'écrit « EI ». Alors, avec cette petite phrase, peut-être que ça permettra de mieux t'en rappeler. Alors, écoute bien la phrase suivante. 13 ou 16 reines ont de la peine. Alors, tu vois, j'ai dessiné en croquis 16 et 13 petites reines qui ont de la peine. Alors, je leur dessine une petite bouche comme ça, à l'envers. Donc, quand on les compte, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai dessiné mes petites reines avec une couronne. Alors, quand tu entendras le mot reine, le mot peine, le mot 13 ou le mot 16, essaie de te rappeler que le son « est » dans ces mots s'écrit « E-I ». Ensuite, je vois qu'il y a les mots « vrai » écrits comme ceci et « vrai » écrit comme ceci. Eh bien, tu remarqueras que dans le deuxième « vrai », il y a un « e » qui est la marque du féminin. Donc, si par exemple, tu entends le mot dans la phrase, on entend tu as écrit une vraie réponse, eh bien, comme réponse est féminin, une réponse, on va mettre un E à vrai. Alors que si tu entends par exemple un vrai lutin, bien, un lutin est masculin, donc on n'a pas besoin de mettre le E. Alors, c'est ce qui va faire la différence entre vrai au masculin ou vrai au féminin. Alors, maintenant que je t'ai donné mes petits trucs, ah oui, c'est vrai, il en restait un autre. Il y a le mot, dans tes mots à l'étude cette semaine, le mot « jamais ». Et « jamais », j'aimerais que tu te souviennes qu'il ne faut jamais oublier le « S » dans « jamais ». Jamais, il s'écrit toujours de la même façon. Il y a un S muet qu'on ne s'explique pas, mais jamais, il ne faut jamais oublier de mettre le S dans « jamais ». Alors, voilà, j'efface ceci. Maintenant, ferme ton cahier. Tu ne dois pas voir tes mots. Oups là, tu ne dois pas voir tes mots. Et je vais maintenant te donner des mots ou des phrases à écrire dans ton cahier pour te pratiquer. Alors, tu vas tout d'abord, s'il te plaît, numéro 1, écrire un vrai bonbon. Je répète, un vrai bonbon. Un vrai bonbon. Un vrai bonbon. Nous avons vu tout à l'heure que vrai, il faut écouter, savoir si c'est un mot au féminin ou au masculin. Un vrai bonbon. Pour déterminer si on doit mettre un E ou non à vrai. On s'en reparle tantôt. Numéro 2. Tu vas écrire, s'il te plaît, une vraie image. Une vraie image. Une vraie image. Une vraie image, pose-toi la question à savoir si le mot « vrai » doit être féminin ou masculin. Une vraie image, et tu sauras alors si on doit mettre un « e » ou non. Je ne sais pas si tu as déjà appris à écrire le mot « image », mais je te rappelle qu'on peut écrire le mot « image » en pensant à la règle du mot « fromage » que tu as déjà apprise dans la classe. Donc, image se termine pareil comme
la règle du fromage que tu as déjà apprise dans la classe. Je suis rendue au numéro 3. Attention, le numéro 3, ça sera une phrase. Donc, tu te rappelles qu'une phrase commence toujours par une majuscule et finit par un point. N'oublie pas. Alors, je vais te lire la phrase au complet et ensuite je vais souvent répéter. 13 reines vont au bal. Oh, on en a parlé tantôt de ces mots-là. Alors, attention, c'est parti. Tu écris tous les mots avec des lettres, pas avec des chiffres. Alors, 13 reines. 13 reines. 13 reines. 13 reines vont au bal. Vont au bal. Vont au bal. Je répète une dernière fois. 13 reines vont au bal. Fin de la phrase. Super. Dernière phrase que je te donne, en numéro 4. Attention, encore une fois, tu écris, ce sera une phrase, donc tu ne dois pas oublier ta majuscule et ton point. Et n'oublie pas que tous les mots doivent être écrits en lettres, pas avec des chiffres. Alors, dernière phrase, la numéro 4. 16 filles ont de la peine. C'est parti. Alors, la phrase commence par 16 filles. 16 filles. 16 filles ont de la peine. 16 filles ont de la peine. 16 filles ont de la peine. Excellent. Alors, maintenant, nous allons voir si tu t'es rappelé des trucs. Alors, le numéro 1, tu devais écrire un vrai bonbon. Alors, un espace, vrai, bonbon. Alors, un vrai bonbon, comme on dit un bonbon et que c'est masculin, vrai n'a pas à prendre de E. Numéro 2, tu devais écrire une vraie image. Une vraie image. Donc, une image, c'est féminin, hein? Avec le une, on le sait que c'est féminin. Alors, je dois absolument mettre un E à vrai. Et tu te rappelles ma règle du fromage? Quand on entend « j » à la fin d'un mot, on écrit « g » E pour image. Numéro 3. Tu devais écrire 13 reines. Tu te rappelles, je t'avais donné un truc avec mes 16 ou mes 13 reines qui ont de la peine pour te rappeler qu'on doit les écrire EI. Alors, 13. 13 ici avec mon EI. Reine. Encore une fois avec un EI. Ah, mais là, je me rends compte qu'il y en a 13. Il y en a beaucoup des reines. Alors, je vais mettre un petit S. 13 reines vont
au bal. Fin de la phrase, je dois mettre un point. Donc, les deux mots les plus importants à bien écrire sont 13 et reine. Et le reste, ben, tu te corriges si tu as fait une petite erreur. 13 reines vont au bal, ma majuscule et mon point que je n'oublie pas dans mes phrases. Dernière phrase qu'on va corriger ensemble. 16 filles ont de la peine. Alors, 16, qui faisait partie de mon truc, alors je dois les écrire avec un EI. 16 filles. Encore une fois, il y a beaucoup de filles, il y en a 16, donc je dois mettre un S. 16 filles ont, que tu as déjà appris, ont de la peine. Peine qui était un autre de mes mots qui me rappelle que je dois utiliser le son EI. Ont de la peine, EI. Je vais vérifier ma phrase, j'ai mis ma majuscule. Oups! Je dois mettre également mon point. Alors, j'espère que tu te rappelleras de ces mots et je te souhaite une belle journée.